faut non-stop, c'est renforcer et chercher chaque étape d'essayer de comprendre les choses. Stam Dougma, regarde. On dit, tu écoutes Sarah, on dit qu'une des raisons de destruction de Beth Amikdash, d'accord, première Beth Amikdash, elle était détruite, il y avait Gilou Arayot, comment on dit en français, les relations interdites, Shfichut Damim, versement de sang, etc. Et les deuxièmes, il y avait la Shonara, etc. Les premières, quand il était détruit, 70 ans après, il était construit. Les deuxièmes, quand il était détruit, d'accord, il n'y avait plus, il est jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas construit. Et les racines principales des deuxièmes, c'était les relations entre l'homme. Donc tu vois que quand il y a une racine, que les principales des destructions de Beth Amikdash, que ce soit Beth Amikdash personnel en moi, ou le Beth Amikdash de tout Am Israël, que toute l'humanité, elle dépend de cette galoute qu'on vit, la galoute, ça fait 2000 ans qu'on est dans une exil, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on doit, c'est comme si tu as 10 chiffres pour ouvrir les coffres, tu as 10 chiffres, mais tu as trouvé 8, il te manque 2. Parce que regarde aujourd'hui, quelqu'un qui le regarde, laissez le téléphone Sadikot, j'enregistre, hein? Laissez le téléphone, regardez. Quelqu'un qui vient maintenant, un serviteur, et pas un serviteur, visiteur, qui vient de la Lune, il arrive comme ça, il voit, regarde combien des synagogues, combien des associations, combien des études, combien de yeshivot, combien de talmidei chachamim qu'il étudie, combien de chesed. Va tu attrapes n'importe quel juif, je parle des vrais juifs, hein. Tu lui dis, il y a une dame, elle a besoin d'X, il enlève ses habits, il lui donne. D'accord? C'est ça un juif. Donc, on a énormément de chesed. Combien de tzadikim il y avait dans tous ces 2000 ans? Comment Mashiach, il n'est pas venu aujourd'hui? Comment, tu poses la question, comment ça se fait? Donc, cette visiteur qui vient de la Lune maintenant, qui le regarde, pour lui, tout est bien, il n'y a pas de raison, tout va bien. Chachamim, il dit, Rishonim, shenigla ketzam, nigla avonam, nigla ketzam. Rishonim, on a vu la faute, tout de suite on a vu la faute. C'est comme si un médecin regarde c'est quoi le problème, te donne les médicaments, t'es guéri. Ok, ils ont fauté, Beth Amikdash était détruit. On a vu c'est quoi leur faute, tout de suite c'était rétabli, Beth Amikdash était détruit. Achronim, שלא נגלה עוונם, לא נגלה קיצם, לאחרונים, les deuxièmes, qu'ils ont fauté, mais c'était intérieur, on n'a pas vu à l'extérieur, le premier c'était à l'extérieur, les deuxièmes c'est à l'intérieur, comprenez, la shonara, la haine, l'envie, la rancune, tout ça c'est intérieur, et les choses qui c'est intérieur, Hachem il sait ce qui se passe dans le cœur de chacun. Et lui, il juge que chacun dans son cœur, c'est pas encore ça. Je peux pas amener le Beth Amikdash. Est-ce que vous comprenez? Ça suffit pas d'être à l'extérieur, Bet Knesset. Vous savez, quelqu'un a dit, Rabbi, je vais vous acheter un Sefer Torah. Il a dit, ça suffit avec les Sefer Torah. J'ai plein de Sefer Torah. Il faut venir ouvrir cette Sefer Torah. Tu comprends? Et caracher, donne. Kadosh Baruch Hu, c'est pas un clochard qui a besoin que waouh, s'il n'a pas une Sefer Torah, il a besoin qu'on ouvre cette Sefer Torah, qu'on l'étudie avec cette Sefer Torah, qu'on donne notre cœur, quand on ouvre cette synagogue, cette Sefer Torah. Il a besoin des soldats. Tu as des soldats dans l'armée. Comment l'armée est composée? Tu as l'armée de l'air, armée de la terre, armée de la mer, armée des milliers de choses il y a, qu'on ne sait même pas. La même chose à Kadosh Baruch Hu, il a besoin des soldats. Chacun par rapport à ses capacités. Des soldats qui vont glorifier son nom, soldats qui en cachette, ils vont faire des travaux, soldats qui vont guérir, n'importe, mais soit un soldat d'Hachem. Mais un soldat qui donne de l'argent, c'est kol hakavod. Un soldat qui achète des choses, kol hakavod. Mais ça te dispense pas, ça te dit pas d'accord, t'as donné, c'est bon. Non, tu as besoin d'être pratiqué dans les choses. C'est ça qu'on est, on donne
une valeur à la présence divine, ce que vous comprenez. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on est génération d'extérieur. Malheureusement, c'est certain que chacun de nous, on a un poids positif. Bien sûr. Kol Yehudi, Malek et Rimon. Prenez chaque juif, voilà la grenade. Toi, t'es une grenade, toi, t'es une grenade, toi, sans exception. Chaque juif, il est rempli comme une grenade. Des bonnes mitzvot, des bonnes attentions, des bonnes actions. Il n'y a pas une personne. Moi, je vois non-stop tzadikot et tzadikim. Des fois, tu as envie de pleurer d'émotion. Mais il manque des choses. Il manque de travail. C'est comme un diamant brut. Tu vois qu'il est brut, tu vois qu'il est noir, et tu nettoies, Avant, il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. Donc, un jour, il est propre. Mais avant, ça prenait des ta'alir. Donc, sauf tu amènes chez un expert et tu dis, il a besoin d'encore un nettoyage. Quoi, encore? Ça fait des mois qu'on nettoie toute la saleté qu'il y a là autour de cette pierre. Oui, mais il n'y a pas encore l'éclat qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut les nettoyer. Nous, on est génération, toutes les gilgoulim, depuis Adam Arishon. Toutes les neshamot, depuis. Ça y est, là, ça gamar nous. Chachamim, ils ont dit, le Baal Shem Tov, il a dit, il y a déjà 400 ans, il n'y a plus de nouvelles neshamot. Il y a une Shabbat, il y a une Rosh Chodesh, ce que tu veux, fini, il n'y a pas. Tous, c'est des neshamot un peu, on est un peu têtu comme ça. C'est un peu neshamot qu'on n'a pas tellement, on est revenu, donc le travail n'est pas nouvel pour nous, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il reste? Tu ne peux plus maintenant faire l'extérieur, tu comprends? On dit à matrice chez l'olishma, magia l'ishma. Il y a 100 ans, ou il y a 40 ans, les tzadikim, quand ils venaient faire tchouva à quelqu'un, ils lui disent, écoute, je sais que tu n'aimes pas la choule, je sais que tu n'aimes pas la Torah, rien. Tu peux venir stam pour faire plaisir à ton père. Ou tu peux venir parce qu'il nous manque des mignons, tu peux faire semblant et tu viens. Ben, chacun faisait la Torah, même sans aucun intérêt. Il finit par faire par amour. Il finit par connaître Hachem. Il finit par découvrir qu'il y a une beauté dans la Torah. Qu'il y a une chokhma, une sagesse. Il y a des choses qu'il fait vivre mon âme. D'accord? Aujourd'hui, on ne peut plus dire à quelqu'un, bon écoute, viens Stam faire semblant. Non, ça veut dire tu peux, mais le problème c'est qu'on n'a plus le temps. Comprenez ou pas? Chaque jour, tu vois que c'est comme une machine qu'elle prend les pierres, elle tamine. Regarde, les pierres qui sont bonnes et ceux qui ne sont pas bonnes. Une vérification. Tu vois, celui-là qui les émet, il a une partie. Celui-là qui est faux, il a une partie. Tu vois, les hâtes. Comme Hachem nous a dit, Venatati lefanecha et chaim et mavet vebacharta bachaim. C'est comme si Hachem t'aimait. Plus ça va, regardez, si vous faites attention. Rabbi Nachman, il y a des années, que c'est marqué dans ses livres, il a dit qu'avant Mashiach, tous les masechot, ils vont tomber. Tous les masques vont tomber. Quel masque? Quoi, on a des masques? Ça veut dire quoi? Masque, elle cache ce qu'il est vrai. Quand quelqu'un met un masque, tu ne sais pas qui il est vraiment. Quelqu'un qui se déguise vraiment à Purim, il y avait des périodes, mamash, on s'est déguisé, pas nous, mais à l'époque, il s'est déguisé, tu ne connais pas la personne. Quand est-ce que tu peux les voir? Une fois qu'il a enlevé les déguisements. D'accord? Chachamim, il dit avant Mashiach, tous les masques tombent. Et on voit ça aujourd'hui. Alléluia! Oh, alléluia! Baruch haba! Baruch haba! Donc, il y a aujourd'hui, tu vois, que les hâtes, dans tous les domaines, on a déjà parlé de ça une fois en cours, mais l'homme est mais juste pour toutes les masses, dans tous les domaines que vous regardez, dans la médecine, dans la nourriture, même dans la Torah malheureusement, dans les pratiques de plein de choses, dans la politique, dans la police, dans l'armée, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme il doit être. Il se déguise derrière les choses. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Kol ha-mechalel Shem Shamayim beseter nifraim mimeno begalui. Tout celui-là qui transgresse le nom d'Hachem en cachette, on dévoile, on va faire son compte, tout le monde va savoir. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un, tu dis, ah, il est tzaddik, hein? Oui, mais en cachette, il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Et après, il a une trécha, tu dis, ah, ça ne vaut pas le coup des datim. C'est ça, les datim, les pauvres, on est comme ça. Oui, mais tu ne sais pas ce qu'il fait en cachette. Et toi, tu dis, ah, Hachem, c'est pas juste. Pas du tout.
Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les laisse. Il les laisse les rachas monter. Les rachas, s'ils tombent du premier étage, ça va, il va avoir mal au... S'il monte des 20e étage, il tombe, c'est pas la même chose. Il les laisse monter. Les mensonges, il les laisse monter. Quand il tombe, d'un seul coup, il a fini son histoire. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu laisse. Et toi, tu es à côté. Tu es dans les vérités. Tu fais du bien. Et tu vas. Moi, waouh, 9 étages, je monte à pied, je descends. Hey, je fais Shabbat, j'essaye. Je vois les gens, ils font pas Shabbat. Ils ont tous les plaisirs de cette montée. C'est pas juste. C'est pas juste parce qu'on est dans le monde que les biens et les mal sont mélangés. On est dans le monde que les vérités, elle va dévoiler à celui-là qu'il cherche. C'est marqué Karov Hashem le Kol Korav, le Kol Asher Ikriu Behemet. Hashem il est proche à tous sans, à tout le monde, mais à ceux qu'il appelle vraiment. C'est quoi Behemet? Behemet, Emet, c'est une des noms de Hashem. Akadosh Baruch Hu, sa signature, c'est vérité. Tu veux coller Hashem, tu veux un jour le connaître, déjà, fais un nettoyage de toi, d'être précise dans les vérités. Parce que sans faire exprès, on peut plein de mots rajouter, on peut plein de choses enlever. Tu as vu une scène, tu as déjà, pour être intéressant, tu peux le rajouter 400 000 choses qui n'étaient pas là. Oui, mais c'est plus piquant. Non, c'est un mensonge. Une vérité, c'est 99% des choses, c'est un mensonge. Vérité, elle est 100%. Donc, si on veut atteindre Hachem, si on veut connaître Hachem, si on veut avoir un point commun au Hachem, il faut que nous, on soit émet, parce que lui, il est émet. Donc, le rachat, il est loin d'être émet. Lui, il fait, ou le tzaddik, il fait extérieur de tzaddik, et Khalila, intérieur, il fait des choses. Donc, Hachem, il les laisse, pendant que toi, pour toi, c'est une isayon, d'accord? Mais il les monte. Après, à la fin, c'est quoi à la fin? On ne sait pas c'est quoi à la fin. Il y a des gens, il y a beaucoup des histoires qu'on a déjà vues, qu'ils étaient dévoilés aujourd'hui, qu'on sait que c'est un mensonge. Il y avait même dans la histoire, il s'est passé plein de choses qu'ils ont dévoilées. Donc l'homme, il vit entre les mensonges et les vérités, mais il est embrouillé un petit peu. Je ne sais pas quoi faire. Donc Hachem, il te dit, tu veux savoir quoi faire? Tu veux savoir quel chemin apprendre? C'est vrai, moi je t'ai dit, je t'ai donné la vie et la mort, tu choisiras la vie. C'est vrai. Mais maintenant, ok, tu veux aller. Comment tu vas savoir quel chemin prendre? Hachem, il te dit, Bader, Shadam, Rotzel, Yalech, Molichin-oto. Le chemin que toi, tu veux marcher, Hachem, déjà, il va te guider. Imagine-toi, tu fais rien, tu t'es comme ça, on te colle des fils, et tac, comme une marionnette. On te met dans le chemin. Pourquoi? Parce que toi, tu as décidé déjà que tu veux ce chemin. D'accord? Si maintenant tu ne veux pas, on te coupe les fils, on ne te met pas dans ce chemin, on te laisse. Tu veux, Chachamim dit comme ça, à Balitaer, celui-là qui vient pour se purifier, on va l'aider. Celui-là qui vient à Balitame, celui-là qui vient, il ne veut pas être tahor, il ne veut pas les vérités, il veut les mensonges. On les laisse la porte ouverte. Tu veux aller descendre, mais on ne t'aide pas. On t'aide quand tu vas dans la Kedusha, quand tu vas dans les méthodes, quand tu vas dans les vérités. Maintenant, cette masque, les hâtes, elle dévoile à qui? Celui-là qui cherche la vérité. Est-ce que vous comprenez? Si on est tout un peuple, on va voir la vérité. Si on est toute une communauté, si on est une personne. Si tu fais toi un vrai travail sur toi, tu choisiras la vie et tu veux avancer, tu vas comprendre toutes les tapouchotes qui se passent dans ta vie. Toutes les choses. Et même nous, il faut qu'on enlève des masques. Chacun de nous, on a des traits de caractère à arranger. Quand on a dit qu'on a cette période qu'elle est un petit peu angoissante, qu'elle est dure ces 3 semaines, parce que nous, on a un état de 3 semaines aussi, nous, physiquement, qu'on doit comprendre c'est quoi cette metzarim, c'est quoi cette metzar, c'est quoi cette étroite, une période étroite, et de l'autre côté, c'est le meilleur moment que tu peux atteindre, les connaissances d'Hachem. Ce que vous imaginez, c'est que toute l'année, toutes les fêtes, toutes les Yamim Tovim, elles dépendent aussi de comment je suis dans cette période. Comprenez que l'homme, il peut connaître Hachem dans l'obscurité, pas que dans la lumière. Des fois, on peut connaître plus Hachem dans l'obscurité que dans la lumière. Et nous, on croit que non, on connaît Hachem quand tout va bien. J'ai l'argent, j'ai la santé,
je suis bien entourée, les enfants ça va, la maison, tout va bien. Pas du tout. C'est pas d'afka quand tout va bien, tu fais les choses, tu t'impliques pas vraiment. Tu les fais parce qu'il faut faire, parce que tu as peur, parce que tu fais chez l'Olishma, mais tu veux, à travers de là, arriver chez l'Ishma. Mais il faut savoir que quand on passe une période comme ça, étroite, ben Meitzar c'est les mots tsar. Tsar, c'est étroite. C'est comme si tu te sens très, très, très serré comme ça. Betzimtzum. D'accord? Dafka dans cette tzimtzum, tu peux sortir de toi. Tu as une capacité maintenant. Tu peux aussi dire, c'est quoi la lacho de ces 3 semaines? Pas musique, pas mariage, X, Y, Z, qu'est-ce que je fais pas? Et shalom à l'Israël. Tu achètes des habits, tu le mets l'armoire, tu dis, je suis une tzadeket, j'ai rien mis neuf, hein. J'attends, après tu chapes. C'est déjà magnifique. Par rapport à quelqu'un qui balance tout, il fait rien. C'est déjà magnifique. Mais si tu veux connaître ta neshama, si tu veux atteindre cette proximité avec Hachem, si tu veux grandir et mitrased im kono, c'est grandir et grandir, il faut que tu comprennes c'est quoi dans ma neshama cette période. Pourquoi Am Israël il passe dans cette période. Et tu arrives à racine, c'est quoi que est-ce que mes midot, ils sont metoukanot? Parce que si c'était metoukan, chez moi, réparé, chez toi, et chez toi, et chez toi, on a un amour gratuit. Je suis contente pour toi, toi, tu es contente pour moi. Je n'envie pas ce que tu as, toi, tu n'envies pas ce que j'ai. On ne regarde pas ni les champs de ton copain, ni la femme de ton copain, ni les bergers de son... Rien. On est content pour l'autre. C'est un travail, vous croyez que c'est normal, pitom, de ne pas être jaloux, de ne pas être envieux, d'aimer tout le monde, peace and love, c'est pas donné. C'est un travail. Vous comprenez que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'aimer chacun d'Am Israël. C'est une mitzvah d'aimer les prochains. Mais où c'est marqué une mitzvah? C'est... Tu as des tonnes à porter sur toi. C'est pas comme ça, léger. Ah, je t'aime. Tu peux dire avec ta bouche, mais pour sentir cet amour pour tout le monde, ça demande un travail. Que j'ai aucune haine, que je m'assois et je vois tout le monde et je dis waouh, qu'est-ce que j'aime tout le monde, qu'Hachem les protège, leurs enfants, leurs maris, qu'ils auront la parnassa. Message positif. Tu t'imagines que si on est rak 10 à penser comme ça, on envoie des bonnes ondes comme ça, cet endroit, je crois que s'il y a un mekoubal qui rentre, il va s'envoler. Mais imaginez-vous tout en Israël comme ça. C'est que les Juifs qui sont au Japon, maintenant, il est en train de fumer. Il va se réveiller de cet amour qu'on a ici dans notre groupe. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi maintenant, lui, il mange les chalouf et tout. Puis il s'est réveillé, il veut Hachem. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une force qu'elle commence à être, une poignée qui commence à le réveiller. C'est ça qu'Hachem, il attend de nous. Et c'est pour ça, Beth Amikdash, il n'était pas construit. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, on aide. À l'extérieur, on donne, on fait, Baruch Hashem. Il n'y a rien à dire. La tzedaka, les mitzvot, c'est magnifique et amen, que ça continue. Amen. Mais Hachem, il attend maintenant passer une autre étape. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps. Comme ça fait 2000 ans, ça va, ça... Mais non, là, il n'y a plus le temps. Et quand il n'y a plus le temps, les forces négatives, ils se réveillent aussi. C'est quoi les forces négatives? C'est les Yetzer Hara, les Satan, qu'il veut nous faire tomber. Donc, en même temps qu'il y a une fille qui se renforce dans la tsniout, il y a une fille qui lâche toute la tsniout. Pourquoi? Parce que les Yetzer Hara, il donne plein de cadeaux. Il sait comment prendre les gens. Il sait comment les entourer. Il leur fait tomber. Est-ce que vous comprenez? Mais si on est fort à l'intérieur de nous, d'accord? Si on est fort, on tient. Vous vous souvenez la corde? La corde. Il faut tenir la corde. Aujourd'hui, il faut que tenir la corde. Si tu tiens la corde, tu peux traverser de l'autre côté. Vous savez que Hachem, il a fait comme ça. Où il y a les forces positives, il y a des forces négatives. Toujours zé, moul zé, kara Kadosh Baruch Hu, il a fait. Quand tu as beaucoup de Kedusha, à côté de ça, tu as beaucoup de forces de Toum'a. Regardez le Kotel, et derrière le Kotel, il y a quoi? Les Arabes. Là-bas, ils nous gardent la place. Tu vas à Ouman, Kodesh HaKodashim là-bas à Ouman, tu sors 2 mètres de toutes les habitants là-bas, les filles, même à Paris, tu ne vois pas des prix de pareils. Donc les hommes, maintenant, ils viennent là-bas pour coller Hachem à travers des tzaddik, ils voient les filles avec toute cette short, toutes les tsniout. Il y a plein de garçons qui tombent.
Mais tu peux dire, mais pourquoi il y a juste à côté de la Kedusha, il y a un Touma pareil? Parce que c'est ça notre Nisayon dans ce monde. Le Nisayon de ce monde, de toujours avoir le choix. Tu as la vie et la mort, tu choisiras la vie. Hachem, il te dit, choisis la vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, on fait un petit peu de brachot et après on passe aux questions. Est-ce que déjà jusqu'à là vous avez compris? Ouais. Est-ce que vous avez compris? Tiffany et Joe? Elles sont en short Non, les a pas pas autour. vues, Pas autour, parce que pas autour, mais tu balades. J'ai pas une à rien. Baruch Hashem, tu vois? C'est pas évident. Ah, comment? Je n'entends pas vraiment. Ken. Oui, mardi prochain, on ne pourra pas faire, mardi au cours, on ne pourra pas faire les jeux de raisin, il ne faut pas l'amener. Aujourd'hui, on peut. Pourquoi? Ah oui, on est... Pourquoi? Il faut éviter les jeux de raisin dans les... Il n'y a pas de jour, jeudi prochain. Non, jeudi prochain, il n'y a pas. Moi, je fais juste mardi. Après, on arrête C'est quand que vous reprenez? à 118 au Clément. Mardi C'est soir. invité. Ouais. C'est dernière cours. C'est quand vous reprenez? C'est quand que ça reprend? C'est Zrat Hashem. Hein? Mardi soir. Mardi prochain, non, ici, il n'y a plus de Tzaddik. Eh ben, Mais c'est quand la rentrée? ici, c'est les dernières, mais j'ai fait les je pense que dernières ça va à faire pendant la semaine Roukrimé. de septembre. Je pense. Bezrat Hashem. Ah, mamie? Et la reprise, c'est La pas fin août, reprise, on c'est va vous dire avec première les semaine de images. septembre. On verra Tzaddik. Je ne sais pas encore. Et là, Non, les pas gars, fin on mange août. pas de Non. viande à partir de début septembre. Et Shabbat. Un Shabbat. Shabbat, tu manges. samedi. Shabbat, tu manges. Mais... Samedi soir. Et... C'est Oudash chez oui ou non? Oui, bien sûr. Mais après, je ne sais pas comment l'Ashkenaz et les séfarades... Attendez, on va s'occuper 2 minutes. C'est le lundi. C'est le dimanche. Samedi. On n'a pas Shavua Shechalbo cette Samedi soir de la année. semaine prochaine. Le jeûne commence samedi soir de la semaine prochaine. Et toute la semaine prochaine, on mange pas de viande. Exactement. Et la viande, nous chez nous, enfin, je sais pas, moi chez mes parents, on mange ni la viande, on ne donne pas la mer. Ouais, mais ça c'est Non, connu, mais là on mamie. parle de la... Je sais pas, il y en a qui vont. Il y en a plein qui font tout. Non, tu n'as pas la viande quand même. Je sais qu'on s'assoit par J'ai entendu que vous cherchez des... Je savais qu'elle sert les... Alors on commence par... Pardon. Alors, allez. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. Vous avez tout ce qu'il faut au fond? On a fait les brachot tous? Super. Allez, vous avez les... Est-ce que vous avez des questions déjà? Oui, mais je sais pas comment. Questions, mamie? Oui, mais je sais pas comment la formuler. Ben, on va faire Geffen. On va faire Geffen en attendant et tu réfléchis, mamie. Allez. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Boré, Peri, Geffen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri geffen. Amen. Oui, Tzadika. Et les filles, est-ce qu'il y a des... Joe, ça fait longtemps, Johanna, il n'est pas avec nous, Tzadik. Ouais. Pas peur. Est-ce que vous avez un petit peu écouté les cours, les petits cours cette semaine? Non, j'ai pas écouté. Les Tzniout, Oui, j'ai écouté. là. l'engagement que vous avez pris sur la Tzniout, ça marche? Depuis la semaine dernière? Baruch Hashem. Bon, ça y est, d'accord, je vais pas mettre le short la semaine. Ah, voilà, on a gagné une mitzvah. Elle ne met pas les shorts. Pendant les Tisha B'Av. Mais ce qui est bien, c'est pour éviter tout débat, en fait, il faut voyager après Tisha B'Av, comme ça au moins il n'y a pas de... Eh ben, je mettrai que des robes, comme ça. Mais oui, c'est ça. En fait, t'évites- Peut-être je l'ai dans pas un mis. cadre... Non, tu peux voyager avant. Mamie, tu peux voyager avant. Avant ou après? Non. Ce que tu fais là, tu fais où tu es. C'est à toi de voir. C'est pas... En tous les cas, quand j'ai fait cette fois en Israël,
sans que je dise rien. Toute la famille, elle a dit qu'elle a remarqué un changement. Moi, je Ouais, vois pas le t'as changement. raison, Moi, je vois. Faut être aveugle pour ne pas le voir. Moi, j'ai rigolé. Même j'ai un dit, aveugle, quel il le voit, changement pardon. Ah, elle m'a dit si, il y a un changement. Bien sûr qu'il y a un Non, changement. au niveau. Parce que vendredi soir, moi, j'arrivais et tu sais, couverte. C'est magnifique. Je dis non, Razak, je Razak. dis non, Que mais Dieu te quel protège, changement que Elle me tu dit fais non, non, tout. c'est un changement de Amen. Tout temps. ce que tu fais besimcha et avec la santé. Amen. C'est ça. Je crois que c'est. Il faut avoir la simcha. Bon, c'est vrai qu'on est dans les périodes, les filles. Regardez les filles, on dit, les filles au fond là-bas, tzadikot, écoutez, on dit, la simcha, c'est quelque chose qui doit être dans une manière permanente en nous. d'accord? עכשיו חכמים יודעים, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ומשנכנס אב מעטים בשמחה. Ça veut dire que quand il y a חודש אדר, tu dois augmenter la joie. חודש אב, ce soir ראש חודש טוב pour tout עם ישראל, mais מעטים, tu réduis. Ça veut dire que tu élèves ou tu réduis, il y a déjà la base. La base, c'est quoi? Que tu devais avoir la simcha. La joie, quoi qu'il arrive, c'est comme le feu. Tu l'augmentes ou tu le baisses, mais il est obligé d'avoir le feu. Sinon, comment tu vas cuire l'aliment? Donc, notre neshama, elle a besoin non-stop de la simcha. Si on n'a pas la simcha, et la simcha, c'est résultat des marshava, des pensées, c'est les mêmes lettres qu'on a dit plusieurs fois. Mais c'est quoi la marshava? C'est comment j'arrange, après 2 minutes, mamie, comment j'arrange ma tête. Comment ma tête, elle est mesuderet, comment toutes les choses dans ma tête, comme un armoire. Tu as des gens qui arrangent leur armoire, mais ils savent que c'est une balagan. Et c'est arrangé sans être arrangé. Et chaque fois, il rentre, il sort. Seder, c'est que tu sais chaque chose où il est. Maintenant, avant que tu fasses cette seder, ça te prend beaucoup de temps. Imagine-toi que tu dois arranger toutes les chaussettes. Donc, tu dois chercher les chaussettes qui vont avec chaque chaussette. Après, tu fais une armoire que pour les chaussettes, que pour les chemises X, pour les choses, pour des accessoires que tu as besoin pour réparer des petites choses à la maison. Accessoires pour ça. Donc, tu fais une seder. Non, pour faire cette seder, ça te prend beaucoup de temps. C'est une chemin longue qu'elle devient court. Pourquoi? J'ai besoin d'ouvrir la boîte. Hop, j'ai ce tiroir droite-gauche. Elle est là, je ouvre, je sors. Quand je n'ai pas les céder, attends, j'ai vu le tiroir, il était là, le potran. Attends, j'ouvre, et je perds beaucoup de temps. Ou des fois, c'est vrai que je peux faire comme ça, je les trouve. C'est un jeu. Mais si on fait une céder dans ma marshava, comment je dois voir les choses, comment les choses y sont, ça c'est la Torah qu'elle me donne des kelim, la Torah qu'elle me donne les ustensiles. Et si tu vas étudier la philosophie, les livres, etc., sache, juste comme ça, entre guillemets, c'est aussi bien, mais la racine vient de la Torah. Quand Chachamim, il dit « Aforba, Aforba, Vekuloba », tourne la Torah, tu peux la tourner, tu veux quel domaine? De la médecine, de l'agriculture, de l'astronomie, de tous les domaines. Tout est dans la Torah, mais simplement c'est dans des codes. Après, tu as des livres qui expliquent cette code. D'accord? Et tu as des livres que tu peux baser sur tout cette code et faire ta vie et étudier. Les gens ils croient que la Torah c'est quoi? La longueur de la jupe, comment faire Shabbat. Bon, de temps en temps, quelle fête, quel matzah, quel auteur de la soukha. Bon, plus ou moins, et chacun, il est satisfait de la dose qu'il a décidé. Donc il se met un petit moule, qu'il dit voilà ma moule, je ne bouge pas d'ici. Même sa simcha, elle rentre dans cette moule. Pourquoi? Parce qu'il a limité. Si tu comprends qu'il n'y a pas de moule, il n'y a pas de limite, comment Hachem, on appelle Hachem? En Sof. C'est quoi En Sof? Pas de fin. No limite. Et comment Hachem il nous a créés? À son image. Il a un soufflet en nous. Donc si Hachem il est En Sof, il a un soufflet en moi, donc moi aussi je suis En Sof. C'est vrai, la Neshama, quand le corps, quand l'homme à 120 ans, il quitte ce monde, la Neshama, elle revient au Mertzav Neshamot, elle revient en dessous des trône céleste où il y a toutes les neshamot de où elle est venue, elle est éternelle, et le corps retourne à la terre de où il est venu. Donc le corps, il est limité, mais la neshama, elle n'est pas limitée. Si tu veux qu'elle ne soit pas limitée, il faut que tu la nourris. Plus tu la nourris, plus elle a une place, plus elle peut faire des choses. Tu sais, il y a des gens
qu'ils connaissent pas ils savent pas leur neshama. Elle n'est pas dévoilée leur neshama. Ils croient parce qu'ils ont fait beaucoup d'avérotes, ils ont à droite, à gauche, donc ils sont pas bien, Hachem il l'aime pas, c'est faux. Simplement, toutes leurs avérotes qu'ils ont fait en quoi? C'est comme si tu as pris ta neshama, tu l'as mis dans une cave, fermée, noire, avec plein de petites bêtes comme ça, fermée. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, ce trésor, il est caché là-bas. Quand tu commences à aller dans cette cave et sortir ces trésors, et commences à les mettre en valeur, les hâtes, tu utilises ces trésors, les hâtes, tu vois qu'est-ce que tu peux faire avec tous ces trésors. Mais si tu ne l'utilises pas, tu les caches, ça, tu as une grande neshama, tu écoutes Sarah, tu as une grande neshama, mais tu fais rien avec, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la shonara, tu t'habilles pas tsniout, tu fais pas Shabbat, tu fais toutes les avérotes possibles, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Cette neshama, tu la fermes, jusqu'à elle étouffe. Elle est dans une ténèbre totale. D'accord? Et qu'est-ce qui lui donne la lumière? Plus que je me nettoie. Je me nettoie de toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes mes mitzvot. Je commence à... Pitom, tu dis, waouh, la neshama, elle illumine en moi. Ça veut dire que je m'explique bien. La neshama, elle est là. Imaginez-vous, la neshama, elle est là. D'accord? On ne peut pas... Plus l'homme, il s'est purifié, plus elle illumine. D'accord? Mais plus il est megoucham, plus il est rempli de clipotes, des écorces, que c'est un résultat de toutes ses actions, moins il peut voir la valeur de sa neshama, la grandeur de sa neshama. Donc, quand on est betzimtzum, quand on est étroite, quand je suis satisfait de peu, d'accord, j'illumine un petit peu. Si tu commences à grandir, tu as encore plus de lumière, plus tu vas, tu mets pas de limites, tu mets pas des moules fixes, petits et étroites. Ça ramène beaucoup de simcha dans notre vie. Et c'est ça le seder que je dois mettre dans ma tête, que je peux aller au-delà de ma capacité. Il n'y a rien qui m'arrête. Il n'y a rien que... Vous vous souvenez ce qu'on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant sur les souvenirs, sur l'imagination qu'elle est un résultat des souvenirs et qu'après j'ai les pensées que c'est le résultat de l'imagination. On donne un exemple comme ça pour mettre les choses en place. On a dit souvenir. Chaque acte que j'ai fait dans ma vie, je vois une personne, j'entends une chose, je sens une odeur. Ça, hop, ça me fait une image qu'elle arrive. Ça me rappelle quelque chose, ça me donne un souvenir de quelque chose. Donc, cet souvenir, j'ai un lien avec une imagination. On a donné un exemple. On a dit, quelqu'un qui te dit, viens, il y a une cour de danse, tu veux, on va commencer à danser et tout. Et tu te rappelles que quand tu étais petite, tu as commencé à danser ou commencé à chanter. Tout le monde te dit, oh là là, quelle voix, arrête. Ou oh, toi, tu vas danser, alors là. Donc, tellement ça t'a vexé, cet souvenir, quand elle est venue, quelqu'un t'a dit, tu veux danser, cet souvenir, elle est monté. L'imagination, déjà, tu te vois danser, comment tu danses pas bien, ou tu chantes, mais tu es naze complètement. Les pensées qu'elle vient, tu n'es pas capable de chanter, tu n'es pas capable de danser, c'est pas pour toi, mets de côté. On a dit pour les danses, on a dit pour les chants, ça peut être pour les cigarettes, ça peut être pour chaque chose qu'on a, on veut changer en nous, mais on n'arrive pas. On n'est pas capable. Pourquoi? Parce que notre vie, elle est remplie de souvenirs. Et un des souvenirs qu'on n'est pas capable de faire des pas X ou des pas Y à cause des... Il y a des gens, quand ils voient un religieux, tous les souvenirs, elles montent avec ça. Ah, mon grand-père, il n'aime pas les religieux. Mon père aussi. Bah, moi aussi, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je ne sais pas. Mais les souvenirs, ça va avec une imagination qu'on n'aime pas. Donc, les pensées, je n'aime pas les religieux. Ou je n'aime pas les gens, comme on dit, les couchim. L'homme en couleur. Comme on dit, les couchim. Ou tu n'aimes pas, je ne sais pas. Les hommes de couleur. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir les blacks, les noirs. Ils ne peuvent pas les voir. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah non.
Une personne, בכלל, il a peur. Les pauvres, c'est une créature d'Hachem. C'est une créature d'Hachem, Malasot. Tu comprends? Maintenant, bien sûr qu'il y a une distance avec toutes les nations, sauf les Juifs. Il faut tout le monde garder avec... Il y a toute une... Mita'ameh Shalom. Il faut toujours... Mais pourquoi? Parce que c'est lié avec un souvenir. Donc, des fois, ma souvenir, mes pensées, ils me ramènent que je suis... Il y a des gens qui l'adorent être toujours en tristesse, toujours, il attend qu'on aura des rachamim pour eux, miséricorde pour eux. Et même quand ils sont en vacances, ils sont en train d'être au top niveau, il te dit quelque chose que tu auras une miséricorde sur eux. Enlève ça. Parce qu'ils ont vécu comme ça, ils ont besoin toujours, ah la pauvre, ah mamia, c'est vrai, aïe aïe aïe. Pourquoi? Enlève, sors de cette mule. Et ça enfonce les personnes. Il se trouve toujours berasratique. Il a des mauvaises pensées, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que qui t'a rentré dans tout ça? Toi, toute seule, Akadosh Baruch Hu, il veut te donner. Hachem veut que tu vois sa fille heureuse, épanouie. Mais pourquoi toi, tu as cette pensée? Parce que tu n'as pas fait une seder, tu n'as pas fait un ordre dans ton armoire, dans ton cerveau, dans ta tête, comment tu veux voir la vie. C'est toi, comment tu vois la vie. L'image que tu vois, c'est un reflet. Comprenez? Et les gens que tu vas voir, c'est un reflet qui est à l'intérieur de nous. Vous vous souvenez ce que Baal Shem Tov il dit? Toutes les gens que tu vois, c'est quelque chose, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, peut réveiller quelque chose en nous. Donc, il faut comprendre que chaque fois que je vois quelque chose, j'ai une isayon, un travail sur mes pensées. Donc, l'homme doit savoir, on est dans une période qui est difficile, d'accord? Il faut comprendre pourquoi elle est difficile, combien je peux m'améliorer moi dans cette période, mais de l'autre côté, à cette période d'Afka, si je fais un vrai travail sur moi, sur mon trait de caractère, je peux atteindre des niveaux que toute l'année, je n'ai pas la même capacité comme ces 3 semaines. Vous vous souvenez? On a dit, rappelez-vous que les fêtes, toutes les fêtes, vous prenez 365 jours de l'année, chaque jour, il a une force. Si vous voulez, les Mekoubalim, il dit chaque quart d'heure dans l'heure, il a une influence, il a une force. Mais après, c'est pas pour nous. Nous, on va parler, il y a 365 jours, il y a les fêtes, tu as les régalim, tu as les Shavuot, tu as les Pesach et Sukkot. Après, tu as toutes les fêtes, tu as Rosh Chodesh, tu as vendredi, et tu as après, chaque jour, il y a une Ehara. Chaque jour, il y a une lumière que tu peux atteindre. Mais disons que nous, on peut recevoir dans les grandes fêtes, ou Shalosh Regalim, ou toutes les fêtes. Chaque fête ramène avec lui quelque chose. Chaque époque ramène quelque chose avec lui. Donc, tout ce qui s'est passé à cette époque passe aujourd'hui. Tu vis Pessah chez toi, à l'El Seder, tu peux recevoir une lumière, les mêmes lumières qu'elle est descendue du ciel sur tout Am Israël à l'époque. Matan Torah, tu peux recevoir la Torah, mamash, comme si tu es à Har Sinaï. C'est un travail. Mais Hachem, il sait qu'on n'a pas la force de faire le travail. Il nous a donné comme des codes. Par exemple, Pessah, on te dit faire toutes les 15 simanim. Cette lumière, tu peux l'atteindre. Sukkot, chaque chose, qu'est-ce qu'on nous demande? Il faut faire toutes les halachot. Quand on arrive ces 3 semaines, il faut savoir que tout ce qui s'est passé à cette période, c'est dans l'air. Pour ça, on appelle Yamim Shel Por'anout. Je ne sais pas comment on dit Por'anout betsarfatit. C'est des jours qui sont limites. Hein? Tout peut exploser. Entre toi et ton mari, entre toi et tes enfants, entre toi et ton associé, tout remonte. Même tes traits de caractère, ils remontent. Combien de gens, ils disent, arrive cette période, ça ne va pas avec mon mari, je ne suis pas nida, je ne sais rien, ça ne va pas. Makara, c'est à col, tout remonte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez toutes les parachiotes jusqu'à aujourd'hui. Les Meraglim, l'explorateur, qu'ils ont fait la Shonara sur Eretz Israël. Korach. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Il vient, après il y a Bil'am. Toutes les parachiotes, c'est des parachiotes du feu. D'accord? Ça te montre tout lié avec quoi? Les traits de caractère de la personne. C'est que si tu comprends que toute ta vie, toute ton image, toute ta joie, tout ton... Comment tu fais une cédère dans ta vie, tout lié avec ton trait de caractère. Si tes traits de caractère, ils sont
tu l'améliores. N'essaie pas de dire, waouh, par quoi je commence? Juste regarde, sois à l'écoute de toi-même. Regarde ton entourage. Qu'est-ce que l'entourage? Des fois, on peut être magnifique dehors. Tout le monde nous, waouh, waouh, waouh. Mais à la maison, chaval al hazman. À la maison, tu cries. Et tu dis des gros mots. Et tu t'habilles n'importe comment. Et tu fais n'importe comment. Peut-être ça, si ton mari te dit un mot, si tes enfants, ta voisine, non méchane. Peut-être רק de ça, tu dis, ah, si mon mari, qui vit avec moi non-stop, s'il me dit, donc j'ai quelque chose à réparer. C'est mieux de dire comme ça que de dire, ah, ça va pas, c'est lui, ça va pas. S'il voit les mal en moi, que les mal, il est au lui. D'accord, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est un miroir pour toi, comme toi, t'es miroir pour lui. Après, si tu vois que ton entourage sont contents de toi, d'accord, eh bien, au Hachem, il y a moins de gens qui, tu comprends, ça aussi, ça peut te dire, mais aussi, il faut que toi-même, chaque jour, on essaie de s'améliorer. S'améliorer de quoi? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rak dire qu'est-ce qu'il me reste à faire, ça veut dire qu'il nous reste beaucoup. Parce que déjà l'orgueil, si on a l'orgueil de dire qu'est-ce qu'il me reste à faire, que je dois travailler, être plus en avant. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est tout ce travail qu'on fait sur nous, c'est un travail qu'elle te nettoie, la fenêtre qu'elle est grise. Plus tu nettoies, tu dis waouh, le soleil il rentre dans ma maison. Le soleil il rentre, ta neshama elle commence à t'illuminer. Tu commences à sentir que tu es une autre personne. C'est petit à petit, jusqu'on trouve tous les chiffres. Est-ce que vous comprenez? Vous vous souvenez les chiffres? Les 10 chiffres qu'on doit trouver pour ouvrir les coffres. Chacun, dans son travail, dans la spiritualité, le travail qu'il fait, il a trouvé 3 chiffres, l'autre il a trouvé 5 chiffres. Chacun, il y a des tzadikim qui ont tous les chiffres. Leur coffre, il est ouvert. On va prendre une bracha sur eux, chez eux. Pourquoi? Parce que tzadik gozer v'Hashem mekayem. Les tzadiks, quand il te dit X, ça devient X. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ce travail que nous, on essaie de faire sur nous. Est-ce que vous comprenez? Les tzadiks, ce n'est pas une fois oui, une fois non. Nous, on fait 4 jours tsniout, 3 jours pritzut. Un jour, je suis malach, l'autre jour, je suis galach. C'est balagan dans notre vie, c'est pas grave. Mais de 3 jours, tu vas passer à 4 jours, après 5 jours, après 6 jours, après 7 jours. On a dit, l'obscurité, tu peux la gagner qu'avec des lumières. Pas avec des bateaux. Il y a des gens qui voient leur vie, disent oui, mais ma mère et mon père et ma grand-mère, et quand j'étais petite, ça suffit. Laissez, ne rentrez pas, n'essayez pas de combattre votre difficulté ou des problèmes qu'il y avait au passé. Rentrez les lumières dans le présent. Vis le présent. Comment rendre des lumières dans le présent? Essayez de t'améliorer, être plus pur, plus tzadeket, plus tzniut, plus de bonnes actions, travailler les midot, travailler ta parole, faire attention à la shonara, faire attention à ce qu'on écoute. Ça guérit la neshama. Ça, c'est le mieux que toutes les choses que tu peux aller, on te décortique sur une table, et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 7 ans, de 8 ans, et vas-y, et tu remontes. Il faut beaucoup de force. Comprenez? Quand tu rentres la lumière, ce que Rabbi Nachman lui dit dans l'écouter Moharan, rentre de la lumière, les hâtes, tu as 100% d'obscurité, d'accord? Je rentrais que 10% de lumière. Je suis toujours dans l'obscurité. Oui, mais je suis 90% d'obscurité. J'ai quand même 10% de lumière. D'accord? Mais c'est rien. C'est toujours une obscurité, d'accord? Rentre encore 5% de lumière, encore 10%, encore 30%. Tu as encore 70% d'obscurité, mais tu as 30% de lumière. Donc les hâtes, là, tu rentres des lumières dans ta vie. Tu rentres. Maintenant, comment tu la rentres? À travers des mitzvot et maasim tovim. Éloigne-toi des choses qui te ramènent des saletés dans ta neshama. Éloigne-toi des choses. Il y a des gens que malheureusement, le temps qu'Hachem il va l'aider, toi, tu n'es pas en mesure maintenant de l'aider, tu es aussi faible, il faut que tu t'éloignes. Ton entourage va te tirer vers le bas, il faut que toi, tu respires. Donc si tu restes avec eux, tu vas descendre avec eux.
pour l'instant, chayecha kodmim. Il faut que tu te sauves d'abord ta vie. Il faut que toi, tu te sauves. Donc, qu'est-ce que tu te sauves? Tu dis non, mais je dois être avec eux. Ça dépend. Si c'est ta mère, ton père, ta famille, ou c'est des copines de l'école, ou des, je ne sais pas de où. Ça dépend. Chaque chose, chaque problème, il faut voir comment on l'arrange. Mais une chose est sûre, que si tu veux grandir, il faut que tu fais un nettoyage autour de toi. Cet nettoyage, il est dur. Que ce soit pour chaque nettoyage, dans tous les domaines, il est dur. Mais pourquoi je dois faire ce nettoyage? Parce que chacun, on a une période dans notre vie qu'on doit faire un nettoyage. Chachamim, il dit, quand tu vas dormir chaque jour, quand tu fais le schéma, tu peux faire une petite réflexion sur ta journée, une fois par semaine, une fois par mois, mais il y a des périodes que tu veux ou pas, tu fais ce nettoyage. Et c'est notre période aujourd'hui. C'est 3 semaines. Jusqu'à tout Béav, on va dire, c'est même 10 Béav, mais mamash, commence à être, Chachamim, il dit, לא היו ימים טובים לעם ישראל, כמו יום ט"ו באב, quel jour après? יום הכיפורים, לא. לא, ט"ו באב, לא משנה, ט"ו באב c'est 15 אב. ט"ו באב, je crois. Toubéa, c'est quoi? Ça représente quoi? c'est 15 av. Mais c'est pas une histoire de Ça présente qu'avant, les punitions d'Am Israël, que chaque jour, ils devaient creuser un tombe. Ils rentraient tous dans les tombes et ils mouraient. Comme ça, ils mouraient, on les couvrait. Non, pas tout Bishvat. Non, ça va revenir. Donc, chacun devait creuser sa tombe après la faute, la faute de Tisha B'Av, des Meraglim. Chacun creusait sa tombe et le lendemain matin, s'il y a 50 qui ont creusé la tombe, par exemple, il y a 25 qui se lèvent, 25 morts. On les couvert comme ça. Comme ça, jusqu'à 15 av. 15 av, en vrai, c'était 14 av. Je crois que c'était 14 av. Mais comme ils ont croyé qu'ils ont trompé dans les calculs, parce qu'ils ont dit quoi? Il n'y a plus personne mort. Tout le monde se lève. Donc quoi? Hachem, il nous a pardonné la faute? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore creusé. Ils savaient que tous ils se levaient. Et c'est à partir de là que Am Israël, c'est comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il commençait à faire un petit sourire à Am Israël. Jusqu'à cette période, non. C'est que dans cette période, les premières louchot étaient cassées. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui s'est passées à cette période. Donc, les destructions des Beth Amikdash, les premières, les deuxièmes, les louchot, les spines, la Inquisition, comment on dit en Espagne. Ouais. Beaucoup de problèmes à cette période. Donc, Chachamim, ils disent, comment tu peux vivre ta vie? Tu sais que toutes les destructions, le monde, il souffre, on est dans une galoute totale. Et toi, tu vis ta vie comme si rien ne s'est passé. Donc, on ne marie pas, on ne fait pas la fête. Après, il y a des dargotes, des Yudzaïn, jusqu'au premier Av, Rosh Chodesh. Il y a encore certaines halachot avec la musique. Pas toute la musique, elle est interdite. Il y a certaines manières qu'on peut écouter la musique. Mais Rosh Chodesh Av, on diminue complètement, il n'y a plus. Même chez Rianou, tu peux faire avant, mais Rosh Chodesh Av, tu ne peux plus. Après, tu as jusqu'au 9 Av. Mais cette année, on n'a pas Shavua chez Chalbo. Il n'y a pas la semaine chez Chalbo parce que c'est Shabbat, c'était dimanche. Donc, Bezrat Hashem, on n'a pas simplement... Bon, après, les Ashkenaz et les Séfarades, c'est un peu différent. Les Ashkenaz, même ce soir, ils ne mangent pas la viande. Mais les Séfarades, ils mangent la viande, Rosh Chodesh, Shabbat et tout. Après, on ne mange plus la viande, Bezrat Hashem. Et après le 9 Av, on n'est plus dans la période de deuil. Non. À 9 Av, il y a certains qui ne mangent même pas la viande, les 10. Parce que les 10, il faut savoir que même les 10, ils avaient encore la... Tu t'imagines les Beth Amikdash brûlés? Hachem Ishmor, c'est une chose, on n'a pas... Il faut qu'on travaille notre imagination, combien de tsa'ar, combien de peine à Kadosh Baruch Hu il a. Si c'est comme une mère chez l'Onida, qu'elle a perdu ses enfants, et c'est l'année de deuil, tu comprends? On ne peut même pas s'imaginer, c'est même pas une... Tu sais que Napoléon, une fois il est passé, il a vu
plein il a attendu, il est passé à côté d'une synagogue, il a attendu des gens qui pleurent. Il a dit, pourquoi ils pleurent comme ça? Ils ont dit, tu sais, on pleure pour les Beth Amikdash et tout. Il croyait qu'il pleure pour quelque chose qui s'est passé il y a une semaine, il n'a pas compris. Quand on lui a dit que c'est il y a 2000 ans, il a dit, ça c'est un peuple qui est vraiment miyuchad. Ça veut dire que quelqu'un qui peut être fidèle, quelqu'un qui a regardez, tous les peuples sont disparus. Am Israël, regardez, toutes les années passées, ils ont tous venu à Eretz Israël, toujours les mêmes Sefer Torah. 2000, 3000 ans après, toujours les mêmes Sefer Torah, les mêmes Tefillin, les mêmes... Rien n'a changé. Donc, celui-là qu'il est avec le peuple, on a une période de deuil. On vit cette période. On ne va pas aller d'Afka. Il y a des gens d'Afka, ils vont faire la musique, ils vont manger, ils vont faire les choses d'Afka. Eux, quand Beth Amikdash va être construit, ils ne vont pas être avec Am Israël, malheureusement. Non, si tu as fait tchouva, on a dit c'est quoi la tchouva? C'est quoi la tchouva? On a raconté cette histoire. Il y avait un homme, un mariage, et le khatan, les pauvres, toutes les matafas, toute l'enveloppe avec tout l'argent était disparue. Toutes les enveloppes. Et après, les caméramans, ils voient dans le film que c'est le père de khatan qui l'a volé. Ah oui. Alors, tu comprends? Donc, imagine-toi maintenant, le caméraman, il vient voir le père, cette chauvave-là, il lui dit, qu'est-ce que tu payes maintenant? Je coupe cette partie. Le père, il va dire quoi? Il va dire, je te donne tout, enlève-moi la honte. Quand tu fais tchouva, on te coupe cette partie des vidéos. Donc, on oublie. Tu comprends? C'est ça la beauté de la tchouva. Pour ça, la tchouva, elle était créée avant le monde. Parce que la Torah, elle était créée pour l'homme, et la Torah, elle était donnée au l'homme et pas au malachim, pas à l'ange. Parce que l'ange, là-haut, il n'est pas comme l'homme. L'homme, il a une prière. L'ange, il n'a pas une prière. Donc, quand tu te combats, tu as un combat et tu choisis le bien, d'accord? C'est pas la même chose. Tu comprends? Bezrat Hashem, on a fait quel bracha il nous reste à Etz? On n'a pas fait à Etz. Alors, on fait à Etz, Toda, ma Micheli. Tu as dit, quand il y a... Oui, mamie. Tu as parlé, je ne sais plus dans quel cours. Oui, celui d'aujourd'hui. Par rapport à des organes qui sont touchés, par rapport à certaines actions. Comment on peut savoir Les filles, Raval, écoutez la question. Comment réparer quand l'organe en question... Ah, moi, je ne sais pas de ça de Ketma, mais il faut, si tu pries, et peut-être il faut aller chez Mekoubal qui te dit... Ou... ils disent pas. Alors, il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'il te montre qu'est-ce que tu dois réparer. Maintenant, des fois, quand on fait une chouva générale, on pleure à Hachem, tu pleures, tu demandes à Hachem qu'il nous montre qu'est-ce qu'on doit réparer, c'est quoi les derrière que je dois aller. Petit à petit, Hachem, il te montre les signes, il te montre les chemins, mais il te teste. C'est pas direct, tu comprends? Alors, oui, ça je suis... Alors, tout ce qu'on dit... Les filles, vous n'êtes pas laissées maintenant, tous les téléphones et tout ça. Quand on est conscient de tout ce qu'on a dit, on est conscient. Mais arrive au moment de la prière, il se passe rien et même presque une révolte et de la haine. Et qu'on le vit mal parce que c'est quelque chose... Je sais pas comment... Et tu as une révolte et la haine vers Hachem. Ouais, parce que j'arrive pas à comprendre... C'est injuste, j'ai compris. Pour toi, c'est injuste, c'est ce qui se passe. Ok, même si c'est ok. Je dis pas que c'est injuste parce que... Non, ça peut pas être injuste parce qu'il y a forcément une raison, mais dans la mesure où, comme tu dis, on peut pas savoir tout. Et qu'on sait pas, des fois, même avec toute la meilleure volonté, sait pas quoi réparer et que le problème, il persiste malgré... tout ce qu'on peut mais faire. est-ce que par rapport au problème qu'elle persiste, elle est encore là? Oui. À côté de ça, tu arrives à voir les biens qui se passent autour de toi? Non, ou tu vois pas? Non. Ou tu vois quel est le problème? Parce que je t'explique. Les problèmes, des fois, elles persistent parce qu'Hachem veut que tu lâches prise. Et toi, d'Afka, tu attrapes. Quand tu attrapes une chose, tu l'as grandi. Tu sais, il y a le tzaddik, il a écrit les Sefer, les livres Bnei Machshava Tova, Rabbi Mipiatzetzna. Il dit, quand tu as une pensée, qu'elle te prend la tête,
des fois, il ne faut pas essayer de la dafka, je vais la sortir. D'accord? Il faut juste regarde tes pensées, analyse tes pensées, assis-toi, n'aie pas peur de tes pensées. Entre guillemets, il a dit, tu écoutes Sarah, laisse le téléphone. Il a dit, si l'homme il analyse ce qui se passe dans sa tête, il voit que c'est un jungle dans sa tête, c'est un fou complètement, qu'est-ce qui se passe, des pensées qu'on a. Mais le fait que tu analyses tes pensées, juste comme ça, tu regardes, sans lachat, je vais continuer à penser, mais juste analyse. Une fois, deux fois, les pensées, c'est calme. Parce que si tu essaies d'enlever une pensée, d'afka, je ne vais pas penser à ça. C'est compliqué. C'est vrai que le cerveau, il ne peut pas penser deux choses à la fois. S'il pense à X, il ne pense pas à Y. Tu veux qu'il pense à Y, enlève les X, joue. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas calmer tes marchavotes. Et des fois, quand tu lâches cette marchavote des problèmes, le problème aussi, parce que quand tu fixes la chose, tu l'agrandis. Quand tu fixes tes problèmes, tu leur donnes un pouvoir. Laisse. Oui, mais quand c'est une souffrance physique qui est là, oui, on ne peut pas l'enlever, oui, même si bien sûr, tu as raison. Et que tu as raison. Fais tout, parce que tu fais tout, et que le problème... Oui, mais quand tu as compris que le problème, ce n'est pas un problème médical, c'est un problème mental. Donc tu comprends, pas mental, non, comme on dit, c'est pas au niveau de santé. Il n'est pas psychosomatique. Voilà. Il n'est pas psychosomatique, sinon ça serait réglé. Non, tu n'as pas compris, c'est pas un problème, c'est pas quelqu'un qui l'a... Qui est indépendant de ma volonté. Il n'a pas coupé sa main, il a mal. C'est pas ça. Il n'a aucun problème médical. Oui. C'est plutôt le corps réagit sur une souffrance. D'accord. Oui, il faut prendre cette souffrance. Je ne sais pas ce que c'est cette mot-là. Tu me dis. Ça veut dire que c'est l'esprit. C'est même pas, je sais pas. Le problème, tu le connais. Donc ça, il dépend pas de moi. Parce que c'est quand des fois tu imagine quelqu'un qui est psychosomatique, c'est quelque chose, quelqu'un qui a mal au dos. Quand tu cherches à quelque chose, tu sais que par exemple tes problèmes, tout ça, c'est lié ce mal de dos, c'est quelque chose qui est lourd. Oui, j'ai compris. Moi, c'est pas pareil. J'ai compris. Des fois, tu te dis peut-être ça va jamais partir. Moi, je me dis ça. Tu nourris là, le Satan, il fait la fête avec toi. Ouais, parce que quoi que tu pars négative en te disant parce ça partira que tu sais pas. pourquoi s'il y avait ici des filles qui étaient capables, comme toi, de parler, tu étais étonné combien de filles ici, ils ont le même problème que toi. Non. Attends, sois gentil. Quand je te dis les mêmes problèmes que toi, je te parle pas les mêmes... Comprendre qu'il y a beaucoup de filles qui ne sont pas d'accord avec Hachem et qui ont la haine et les nerfs. C'est pour ça que je te dis, un homme peut être avec une tzitzit et une kippa, une barbe jusqu'au parterre, il accuse Hachem. Et c'est ça le taout qu'on a, l'erreur. Oui, bien sûr. Mais le problème c'est que tu n'as pas une image totale. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois Nekoudati. Tu vois les grains de sésame en face de toi. Et tu dis, mais toute la nappe, elle est blanche. Pourquoi cette pointe noire-là exact? Tu sais que les points noirs, elle a une existence. C'est pas ça une pointe noire. C'est quelque chose qui est dû avec des tikkunim, avec des réincarnations peut-être que tu as. Tu peux pas avoir comme ça les choses, mais à côté de ça, tu vois qu'Hachem, il te supporte pour t'aider à traverser cette épreuve. Et c'est ça qu'il faut voir. Pas les problèmes qu'elle précise, comment Hachem il t'aide à côté. C'est comme quelqu'un qui te dit, un roi qui décrète un décret sur le peuple, te dit vous allez avoir un problème de décret qu'il n'y aura plus de tous les magasins fermés, je vous donne plus à manger, etc. Mais de l'autre côté, il fournit des aliments basiques pour qu'ils peuvent nourrir. D'accord, il y a des décrets. On ne peut plus manger comme avant, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus faire notre vie, mais de l'autre côté, il nous donne quand même ce qu'il faut pour vivre. Maintenant, pourquoi il t'a fait ce décret? Parce que ce décret t'est obligé, parce que tu ne connais pas les chemins, ta neshama, tu peux pas tu connais pas ta neshama. C'est quoi tu connais ta neshama? Personne ici connaît. C'est quoi son tikkun, c'est quoi son travail? On vient ici pour 70, 120 ans, on veut comprendre comme des grands, et tout ce qui se passe dans le monde, on peut rien comprendre. Quand tu vois un bébé, quand tu vois un homme, tu connais pas les cheshbonot. Par contre, si tu veux connaître les cheshbonot, faut que tu vis. 1, 2, 3, on va dire, allez, comme ça pour être bien, 15 générations, viens peut-être pour 1500 ans, et peut-être, tu vas comprendre pourquoi
Celui-là qui était riche, il est devenu pauvre, et celui-là qui a fait ça, il a tué ça, et celui-là qui l'a tué, celui-là, il est tué. Peut-être, pas sûr, hein. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est dommage, tant que vous êtes révolte avec Hachem, Hachem, il est comme le soleil. Il illumine le monde. Regarde, le soleil illumine chaque jour. Que tu veilles ou pas, le soleil sort. Le soleil ne va pas dire, ah, ils m'ont énervé, cette Parisien, je ne donne pas le soleil. Elle sort. Toi, maintenant, tu fermes ton triste. Tu limites le soleil, c'est toi qui l'as éliminé. Et t'as limité. Kadosh Baruch Hu veut te donner. Si toi, tu révoltes, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les tristes. Le shefa, il n'arrive pas à toi. Parce que tu es une révolte, tu es en colère, tu es énervé. Et qui c'est qui n'est pas bien? C'est toi. Oui. Bah oui, pourquoi Hachem? Après, t'es ba'atzvut, tu fais la vodat Hachem, aval ber la rasra. C'est marqué. Hachem, il punit des fois l'homme. Tachat asher lo avadetem et Hachem besimcha ou betuv levav. Des fois, non, il fait la vodat Hachem. Mais Hachem, il est puni. Pourquoi? Parce qu'il fait la vodat Hachem, mais il est rasratique, angoissé. Hachem, il lui dit, je t'ai puni, pourquoi? Parce que t'as pas la joie. C'est quoi la joie? C'est un ordre. Sader ta roche elcha. Tu t'arranges ta tête. Ta tête, elle est partout et nulle part. Tu comprends? C'est pas toi. Pas toi. J'ai pas dit, je parle pas je parle moi déjà, les premières, c'est pour moi. Déjà, après on partage. Mais on est tous un peu balagan. La Torah, elle est là pour nous aider à mettre des ordres dans notre vie et pas accuser Hachem. Akadosh Baruch Hu, Hachem créé, Hachem bara et Adam yachar. Ve'ema bikshu cheshbonot rabim. C'est marqué comme ça, Hachem, il a créé l'homme droite. Ve'ema, c'est déjà en pluriel. Lui et Chava, devenus 2 personnes maintenant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mange un petit peu les fruits. On va... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bikshu cheshbonot rabim. Hachem, il a créé l'homme droit. Tout était simple, il n'y a pas de souci. Dès qu'ils sont devenus 2, maintenant, pourquoi Hachem, il a créé 2? L'auto et l'autre Adam levado, que l'homme ne soit pas seul. Ben, sauf il a tout compliqué. Même quand Hachem, il lui dit, pourquoi tu as mangé de l'arbre? Il dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est que de l'autre côté, tu es culotté parce que je te rends service. Je te donne une femme, à place de dire merci. Pardon Hachem, j'ai fauté. Tu dis non, c'est à cause de la femme. C'est que déjà, tu commences à être compliqué. Donc tu comprends, qu'est-ce qu'on fait? On t'est sorti de Gan Eden. Parce que si c'était la dame Rishon, il disait Hachem, Mechila, la vérité, je m'excuse, j'ai fauté. Il prend la responsabilité, il n'aurait été pas sorti de Gan Eden. Mais parce qu'il n'a pas pris la responsabilité, tout de suite, il cherche qui est le fautif ici. Comprenez? Donc l'homme doit prendre la responsabilité. Peut-être pas de ta vie aujourd'hui, peut-être avant, tu sais pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a à réparer. C'est quand les jours qu'on va comprendre. Qu'est-ce qu'on est venu réparer? On va pleurer de honte. Comment Hachem, il était miséricorde avec nous. Des fois, on souffre parce qu'on a mal à la droite, à une main, mais on ne sait pas qu'Hachem est en train de nous sauver tout notre corps d'une épidémie ou d'une complication. Donc, tu ne sais pas comment Hachem te fait une chesed chaque jour. Des fois, toi, tu fais une petite mitzvah, tu dis, qu'est-ce que je fais? J'ai rien. Simplement, les pauvres à côté de ma porte, je lui donnais une pièce. Big deal. Oui, mais toi, tu ne sais pas là-haut les cheshbonot. D'accord? Eux, ils savent. C'est quand on est mort, quand on arrive là-haut, on voit toutes les valeurs de chaque petite action ici. Mais là, c'est trop tard. Tu dis, aïe, 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 regarde ce que ça fait, cette petite pièce. Mais nous, on est là, on ne comprend rien du tout. On a chaud avec les habits sniout, on s'énerve quand on nous dit non, ça tu peux pas écouter la musique, ça tu peux pas faire ça, ça attention, hein, tu manges pas la viande, hein, oh, c'est que d'interdiction des juifs. Mais tu comprends pas que tu répares, ce que tu es en train de réparer chaque seconde que tu respires. Et pourquoi tu répares? Parce que t'as fait des choses, on est tous des neshamot quand on était déjà là. Il faut jamais se plaindre, je vous assure. Il ne faut jamais se plaindre dans la vie. Le mieux de jamais se plaindre. Même tu n'arrives pas à ne pas plaindre, dis Hachem, donne-moi la force de ne pas se plaindre. Donne-moi la force. Moi, si tu me lâches, je me plains. Donne-moi toi la force de ne pas se plaindre. Au moins la capacité de voir que tu es en train de m'aider non-stop. Parce qu'on n'a pas les Ain Pkoucha, on n'a pas notre œil n'est pas ouvert. On voit, on est limité avec ce qu'on voit. Mais on ne voit pas combien de chesed Hachem il t'a fait. Quand tu avales cette craqueur, déjà une chesed Hachem qu'on ne s'étouffe pas.
Hachem Ishmor, il y a une femme, un morceau de viande tout petit, elle s'est étouffée, elle est morte. La pauvre devant son mari. Mais Hachem Ishmor, c'est des nissim non-stop. Comment? Qu'est-ce qu'on a besoin qu'Hachem nous ait ouvert la mer pour nous dire merci Hachem, vraiment tu existes? Qu'est-ce que tu veux de plus? Chaque fois que tu te plains, tu raccourcis des biens qui doivent arriver à toi. Il faut dire merci que pour les enfants. Merci pour mon mari. Merci pour que j'ai une toit, que j'ai une lit, que j'ai une frigidaire. Il y a des gens qui n'ont pas de frigidaire. Il y a des gens qui n'ont pas de four. Ils ne savent même pas ce que c'est faire une chalot behemet. Je n'ai pas dit maintenant à Paris, parce que s'il y a, on l'achète. Mais en général, il y a des gens qui n'ont pas un centime, un pourcentage de ce que tu as. Toi, tu es en train de se plaindre. Bah, au Hachem, on est debout. Il y a des gens qui ne s'arrivent même pas à être debout, les pauvres. On les met en chaise roulante. Il y a l'autre femme, elle a perdu ses gosses, la pauvre, aujourd'hui. Tiffany, elle m'a dit, tous ses frères, ils sont arrivés avec ses enfants, chez ses parents. Elle, putain, elle a la force, le manque, il est augmenté. Donc, quand on se plaint sur nos enfants ne sont pas à nous. Les enfants, c'est comme on dit qu'Hachem, il nous a confié. Il faut faire attention à tes enfants, à ton mari, à ta santé, à ta bouche, à tes yeux, à tes oreilles. Tu veux, Akadosh Baruch Hu, il veut te donner, il veut te gâter, il veut que tu sois le plus heureuse du monde parce que tu es sa fille unique. Même s'il y a 1 milliard de personnes pour Hachem, tu es sa fille unique. Et quand tu n'es pas heureuse, il a de la peine que tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que comment elle n'arrive pas à profiter? Elle n'arrive pas à comprendre que j'ai en train de la arranger sa vie, parce que les buts, c'est quelque chose que les gens ils ont mal à comprendre. Les buts, même si on mange, qu'on boit, qu'on a une maison 1000 mètres carrés, mais les buts, c'est pas cette monde-ci. Parce qu'un homme, vous allez constater, tchic-tchac, 20 ans, 30 ans, 40 ans, hop, l'homme il a 70 ans, bientôt il est sur une canne, gamarnou, manisha. Cette monde, c'est pas le vrai monde. Cette monde, c'est un passage. La Mishnah, elle dit, prépare-toi dans cette prose d'or. C'est comme si vous allez voir à la rentrée, chaque fois vous regardez un peu les livres ou les foulards, avant qu'on rentre ici, ici c'est le principe. C'est pas là-bas qu'on fait les cours. Cette monde, c'est pas le principe. C'est une préparation pour le vrai monde. Le Olam Haemet, ça s'appelle Olam Haba. Mais tout le Olam Haba dépend de cette monde-ci ici. Mais le Yitzhara, il est tellement fort qu'il te donne l'impression que cette monde-ci, c'est le Ikar, c'est ici. Donc, oi vavoy si tu t'éclates pas comme tout le monde. Non, ramasse des mitzvot. Ramasse des mitzvot. Chaque jour, tu peux ramasser des mitzvot. Chaque jour que tu t'habites sniout. Chaque jour que tu fais du bien. Chaque jour, tu dis Hachem, aide-moi à voir ta main. Aide-moi à voir les biens. Aide-moi à ne pas être toujours grand. Je gronde toujours. Des fois, comment? Grognier, c'est que même le mot il est moche. Grognier. Il faut même, tu sais, essayer. Regardez, essayer. Quand on se plaint, ça nous arrive. On n'est pas bien. Si tu es sensible, tu te sens, c'est pas moi. Mais quand tu dis Baruch Hashem, Akol Tov, et tout est bien, Hashem il te donne des raisons pour dire que tout est bien. Il te montre que tout est bien. Parce que tu les fais confiance. Peut-être c'est vrai, je n'ai pas encore ce que j'ai besoin. Et tu sais que j'ai besoin. Et pourquoi je n'ai pas? Mais toi, tu sais exactement ce qu'ils font. Je te fais confiance. Donne-moi juste la force de vivre bien avec cette petite pépa dans mes pieds que j'arrive pas à marcher droite. D'accord? Donne-moi la force. Donc il va te trouver des chaussures spéciales que tu peux marcher. Juste qu'il décide, c'est les mamans, je t'enlève la chose. Mais comment tu étais dans cette obscurité? Quand c'est ce qui décide que jamais. Mais ça c'est les Tzara. Comment on fait pour vivre comme ça? Alors, c'est la Torah, elle te dit. Non. Alors, la Torah, elle te dit, aucun mal il est éternel. Aucun mal il est éternel. Je vais te dire, et Hachem jamais il te laisse souffrir de quelque chose si c'est pas dans ton salle. Tu connais quand tu commandes par internet, tu rajoutes dans les paniers. Imagine-toi après tu trouves dans le panier des choses, tu dis j'ai pas commandé. Rien, si c'est pas dans ton panier, tu n'auras pas. On dit que Yosef Hatzadik, les Ishmaélim, il était vendu aux Ishmaélim, les Arabes, et il y avait des gens que toute leur vie ils passent de pétrole. D'accord? Ces jours-là, quand Yosef, ils ont acheté eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient les parfums.
Comment ça se fait? Parce que dans son panier, il ne devait pas souffrir d'odeur de pétrole. Donc, il avait des parfums. Même de là, Chachamim me dit, waouh, mas de la Torah, il n'y a pas une lettre dans la Torah, stam comme ça. Tu dis, bon, c'est pas grave, des fois on fait les choses. Je dis, bon, je n'ai pas où mettre ça, je mets dans le tiroir, comme ça, allez, cache. Il n'y a pas. Les gens qui sont maniaques comme ça jusqu'à la millimètre, même un grain de sésame, ils ne vont pas mettre n'importe où. La Torah, c'est tout à la lettre. Pourquoi il a senti les parfums? La Torah, elle veut te dire, Hachem veut te dire qu'il n'y a jamais rien qu'Akadosh Baruch Hu t'aimait, si ce n'est pas dans ton panier, si ce n'est pas pour ton tikkun. Donne-moi, j'ai allumé pour Rosh Chodesh. Tu comprends ou pas? Mais il faut faire confiance à Hachem. Les problèmes, quand tu te plains, voilà, on va allumer pour le Rosh Chodesh, Bezrat Hachem, c'est Gvar Choshech, nachon. Comment? C'est même pas se plaindre, c'est la confiance. C'est se dire, est-ce que ça va un jour, est-ce que je vais comprendre, ou je vais pouvoir arranger, ou est-ce qu'il y aura une fin? Mais ça va pas, bien sûr que tu vas arranger. Mais comment? Déjà, ton visage, ils sont rayonnants. Tu vois pas, toi, nous, on te dit, ah, Johanna. תתי דגית, הכל יהיה טוב. tout rentre, chaque chose. Je suis arrivée, je lui ai dit qu'elle était très belle. Non, il y a rayonnante de ça, il y a... Nous, on parle ici de la spiritualité. Et Karen. Ça, c'est sûr que oui. Là, c'est sûr que oui. Non, bah, au Hachem, il y a un changement énorme. Elle, peut-être, elle se rend pas compte. Ah oui, non, mais c'est flagrant. Elle voit pas, mais le changement, il est énorme déjà en peu de temps. Même tes interventions, elles C'est vont sûr. changer. Mais Ouais. Ah bon? T'es tellement moins révoltée. T'es révoltée, mais t'es tellement moins révoltée. Mais je suis sûre qu'Akadosh Baruch Hu משתעשע איתך. Il joue avec... il est content de toi. Non, pas content, mais il joue, ça c'est sûr. Il est content de toi parce qu'il n'y a pas... C'est comme un bébé qui commence à marcher. On est tout content, on appelle la terre entière, il commence à marcher, ton premier enfant. Bezrat Hashem Bekarov. Mais en vrai, il tombe 1000 fois, et le temps qu'il marche vraiment, il passe encore un mois. Mais les parents, toujours, tu vois, il a marché. Comme ça, Hashem. Il dit, ma fille, sauf, elle commence à venir vers moi. Avant, elle était au bois de nuit. Elle fumait. Elle va au bikini. Elle fait toutes les choses terribles. Non, pas toi, je parle pas de toi. En général, pitom, elle commence... Même un coup, tu sais, Khamim dit peut-être à Kadosh Baruch Hu, tes grands-parents, ils supplient Hachem là-haut pour chacun de nous ici qui ont rêvé à la tchouva. De où on sait? Tu sais quoi? De où tes liens familiaux, de quel neshama, de quel lien on vient? Mais c'est sûr qu'Hachem, il nous attend avec les bras ouverts. Ouais. Toi, tu te vois parmi des personnes, mais chacun, il est unique pour Hachem. Et quand tu comprends que tu es unique pour Hachem, cette pensée doit te remplir de joie. Et quand tu as la joie, tu as la simcha, tu as un or dans ton armoire là. Et tu comprends qu'il y a une période que c'est Ben Hametzarim. Il y a une période que c'est Tisha B'Av, donc je dois être en deuil. Pourquoi avoir peur d'être en deuil? Prends le temps pour comprendre comment cette Beth Amikdash, il est détruit en moi. Après, en Am Israël, comment je peux améliorer, comment je peux travailler mon midot. Il y a des périodes que c'est Pessah, tu sors d'Égypte. Il y a une période que tu reçois la Torah. Il y a une période que tu dois comprendre qu'est-ce que c'est la joie à Sukkot, que tu es dans une cabane et tu es rempli de simcha. Pourquoi? Parce que tu es très proche d'Hachem. Comme ça, Hachem, il nous entoure de tout ce parfum et c'est à nous de grandir. On ne peut pas dire non, c'est rien à voir avec moi. Quel rapport? Il y a 2000 ans. Quel rapport avec moi? C'est pas quel rapport avec nous. Tout est en rapport avec nous. Quand tu lis le Chumash, quand tu lis la paracha chaque semaine, tu lis aujourd'hui tout est en français, tout à la millimètre. Tu lis la paracha en hébreu, tu peux la lire en français, tu peux lire en explication en français. Tu lis la paracha, même si tu prends 1 gramme de sésame de cette paracha, déjà tu peux comprendre beaucoup de choses sur ta vie. L'homme, il ne peut pas satisfaire de peu. On ne peut pas faire content d'une cours par semaine ou 3 cours par semaine. Aujourd'hui, le temps, il est dans l'air, tu sens lourdeur. Il faut abattre cette lourdeur avec quoi? Avec une force. De où tu vas prendre la force? De la Torah Kedosha. Et quand tu écoutes les cours chaque jour, un cours chaque jour, ou même 2 cours, et tu fais une tfila, tu fais une mitzvot, et tu cherches à s'améliorer, tu parles avec Hachem, tu allumes une bougie, tu parles avec Hachem. Tu verras toute seule comment
T'es une autre personne, plus besimcha, plus tu vois les choses, c'est des histoires, on peut écrire, pas un livre, on peut écrire 1000 livres. Des gens qui témoignent aujourd'hui, chaque jour, des témoignages des gens. C'est la Torah, elle est un. Il n'y a pas deux. Hachem, il est un. Nous, on est un seul peuple. C'est un méchoulage, c'est un triangle. Jamais il va séparer. Il faut juste être toujours attaché à Hachem, à la Torah et à la communauté, à un Ben Israël. C'est là que Bezrat Hachem, notre tête, elle va être bien arrangée, si Dieu veut, Bezrat Hachem. On va faire Afrashat. Ah oui. Conclusion, si on était tout le temps, tous les jours collés à toi, on n'aurait pas ce Ah, problème. mais moi, je suis collée à vous. Chaque jour, je vous envoie un cours. Non, collé à toi. Ah ben viens, tu peux venir. Je t'assure que ça. C'est vrai que ça apaise de vraiment 90% le. C'est vrai. Ah mais c'est la Torah, c'est pas. Non, Je peux te rassurer que c'est la Torah Kedusha. Simplement, j'étais les. La manière de voilà. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses, mais la Torah, elle est émette. Quand quelque chose, il est émette, il pénètre. Est-ce que vous comprenez? Bezrat Hashem, qu'on avance, qu'on grandit si Dieu veut. Allez, on va faire à Etz. Allez. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Haetz. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech n'entend pas, Haolam Boré Peri Haetz. Amen. On va faire la frachat challah. Allez, viens, mamie. Non, on n'a pas fini Adama, rien, mais juste, viens, approche-toi pour la frachat. Donne-nous les Adama, mamie. צדקת. est-ce qu'on a Adama צדיקות? רפואה שלמה לקור לעילוי נשמת מרסל בת חסיבה, חיים ויקטור בן מייסה, חיים יוסף בן אמה, חיים צבי בן שרה, קלרה בת חנה, רחל בת סולטן, בן סימי, רפואה שלמה בעזרת השם, שלמה בן רחל, מתן משה בן דליה קלודין, toutes les zivugim qu'Akadosh Baruch Hu il envoie à notre petite Anaël, à Aurélie, à Livnat, à toutes les célibataires, à Cindy, à Tzadeket, à toutes nos célibataires de tout Am Israël, Bezrat Hashem, et le Shlom Bayit et la Bracha et la Yeshua pour tout le monde, Bezrat Hashem. On a Adama? Oui, Refoua Shlema, pardon. Refoua Shlema, oui, vas-y, mamie. לא משנה, vas-y. Est-ce qu'on a le droit? Attends, il n'y a pas... Quoi? On fait les Nishmat là? On peut faire, ouais. Amen. Les Nishmat Yitzhak Ben Aaron. Amen. Bezrat Hashem, on entend de bonnes nouvelles, mamie. Amen. Amen. Karen Bat. Amen. רפואה שלמה définitive. Amen. 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 Qu'Hachem ישמור, il va la réussite pour tous nos enfants de tout Am Israël Bezrat Hashem. רפואה שלמה Sabine Zeriro Bat Kolet Aïcha. Amen. Et Stéphane Saoul Ben Lucie Mirioma. Amen. Et Yehuda Ben Aïcha. Amen. Eliaou Ben Esther, Esther, c'est quoi les noms de ta mère? Esther Bat Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu il te protège, amen, toi et tes enfants, Bezrat Hashem. Amen. 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 C'est prêt? Oui. Tu mets Anna Bekoach, mamie? C'est moi qui le mets d'habitude. Allez, vas-y, mamie. Amen. 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 לעילוי נשמת שיראל בת קרן ושרה בת קרן. Amen. רפואה שלמה définitive pour בעזרת השם pour קרן בת מוריה. Amen. ואדי בן שרה בעזרת השם. Amen. Est-ce que c'est bon les filles avant qu'on fait הפרשת חלה? Est-ce que... Ah ouais, on fait les... Pardon. בלגן היום. allez. אדמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי אדמה. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Adama. שהכל
יש משהו שהכל... J'ai jamais vu manger un bonbon. Moi non plus. Merci. Ça va chez Akol, vous avez? Ça, c'est quoi? C'est chocolat? Ah, allez, chez Akol. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. Amen. 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 Vas-y, mamie. Finis les bonbons tranquille. T'étouffes pas? לאט לאט. Attends, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Chacun fait ses souhaits maintenant, avant qu'on fait, on dit Amen. Faire les souhaits Non, maintenant. non, mais avant la פרשת חלה, une bracha קטנה. Et maintenant, vas-y, fais. Fort, fort. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להפריש חלת אדוני. Amen. הרי זו חלה. Amen, חזק. C'est le moment qu'on peut demander beaucoup de choses, beaucoup de yeshuot, parce que le moment de הפרשת חלה, c'est שעת רצון בעזרת השם. בעזרת השם, on a dit, vous vous souvenez, on a dit, Adar marbin, Av memaatin. Mais quoi qu'il arrive, le feu doit être allumé. La neshama, le moteur, doit être toujours allumé. Et simcha, que Kadosh Baruch Hu, il est là, il était là, il sera là, toujours là pour moi. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que le problème, quand on oublie ça, on peut, tu m'écoutes? Quand tu oublies, tu peux tomber. Non. Non. Chazak? Non. Ça, même quand je tombe, je dis non. J'ai pris la décision, je le fais. Même si... Alors, non. voilà, kol hakavod. Non. Non. Quand j'ai promis quelque chose, c'est... חזק חיים. סורסה on dit, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. Si l'homme il prend une chemin pour aller, du ciel, on va le mettre des tapis verts, tapis rouges. Quel que soit le sentiment que j'ai, si je dis quelque chose, oui, à chaque fois. C'est la rue. Mais oui, c'est la rue du tapis vert, du chemin vert. Non. Oui, le tapis vert. Oui, mais c'est pour ça. Mais oui.
À chaque fois, elle dit tapis vert. À chaque fois. Et cette rue là est plus vieille. peut se... Quand je dis couvrir la tête, parce que moi je le fais tout le temps. Quand je suis en maillot, je mets toujours les foulards avec les capelines. Mais pas dans le Shabbat. Est-ce qu'on peut se couvrir la tête quand on n'est pas marié? Tu peux, mais pour le style. Non. Tu peux pour le style, oui. Mais ça n'a aucune symbolique. Non, mais tu peux. Oui, mais après, ça pour peut le être style. Ok, demain. Non, mais non, ça peut être interprété. C'est ça. Non, mais quand demain, quelqu'un. sûr. Mais oui, ça peut être interprété. Oui, mais moi je le mets dans les... avec les maillots, je le mets tout le temps comme ça. Exactement. Tout le temps, je suis comme ça. D'accord, mais ça... Alors, on me dit, demain, pourquoi tu vas tu à l'as un tu l'as Shabbat, à une fête, avec du monde, Pas tu ça, te couvres la pas tête. pour ça. Je te peut parle être vendredi, interprété, alors ça que- peut prêter à une confession. Putain, je te parle vendredi soir quand je suis à la maison chez moi. C'est Tu te uniquement prépares. le- Prépare-toi, les tzaddik va Non, arriver. comme ça. Je lâche plus les cheveux. Ni pour les cours de Torah, ni le Shabbat. Je lâche plus les cheveux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les cheveux lâchés quand je me mets à table vendredi ou samedi midi, non. Et les cours de Un Torah. bouba zoté, hein. Chaval à la Non, zone, je crois que tu as dit, il faut être un peu discrète. Alors discrète, on enlève. Non? Les Hashem, mais tu peux, les cheveux, là maintenant, tu peux les laisser, hein. Non, T'es pas les filles, encore elles veulent mariée. pas. Non, les filles, elles veulent pas. Elles ont dit, elles me préfèrent comme ça. Ah non, moi j'aime tes cheveux lâchés. Ah, bon, d'accord. Moi j'ai dit la vérité. Alors, moi, Moi, mais comme moi, ça quand je aussi. suis quand je suis arrivée là, franchement, Comme ça c'était aussi, frais, mais j'ai C'est aimé. magnifique, Moi, j'ai oui, aimé. mais c'est aussi les cheveux, c'est joli, c'est une beauté de la femme, c'est les cheveux. C'est pour ça, quand elle est mariée, il faut les couvrir. Parce que c'est. Livnat m'a dit quelque chose. C'est toi qui profites. Non, Ah ouais. Livnat, elle m'a dit quelque chose avant que je voyage en Israël. Comme ça, un soir, on est en train de discuter longtemps, elle m'a dit quelque chose qu'elle n'a pas inventé. C'est-à-dire qu'elle l'a lu dans, je sais pas, c'est quoi le truc du rap et tout là? Bazalotte. Ouais. Et quand j'étais cette fois-ci en Israël, et que j'ai vu donc le rap batterie et le rap de Bob, par rapport à ce que je t'ai dit, sans que je lui dise rien, elle m'a dit la même chose que Livnat. Mais ça m'a tellement j'ai La l'angoisse même phrase. que la Tu même sais chose. que les jeunes filles en Israël, ils font des. Comment on dit? Des nattes. Oui. Les jeunes filles. Ah bon? Quand ils ne sont pas mariés, tsniout. ils mettent des Voilà, tsniout. ouais. Ils ne mettent pas les cheveux comme ça. Et C'est bah- les athlètes, on ne peut pas. Là, t'es Alors j'ai encore dit bébé, les discrétion, athlètes. j'ai dit discrétion, pas de problème, j'attache les Oui, cheveux. mais Maintenant, je d'un côté, Tac. c'est bien, mais il ne faut pas trop, parce que quand tu es begavout, quand tu es bien, tu prends sur toi les choses, arrive un moment que tu es bas, parce oui, que je c'est l'homme, il est comme ça, tu te expose dis comme une quoi? cocotte. Ça, donc qu'est-ce que je fais? Je lâche tout. Donc pour ça, je te dis, les hâtes, tes cheveux, c'est ton... Parce que tu habites tsniout, tu n'as pas l'habitude, donc il ne faut pas la tsniout, les cheveux. Non, maintenant tu étais mariée, je ne sais pas, pour moi c'est tsniout. Ah bon? Ici, encore un petit peu arrangé, mais t'es tsniout comme ça, c'est pas un pantalon. Mais c'est mes vêtements de que j'ai Bah alors t'es toujours. tsniout nature, alors c'est bien. Non, je mets encore j'ai une protège, je mets encore le jean, je mets encore les shorts. Donc, Donc alors, là. mais, par exemple, Pas- mais c'est faut- pas quelque faut chose être- qui m'angoisse. Eh ben alors. Donc t'es Non. prête pour couvrir la tête quand tu sois mariée. Ah oui, elle veut. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Elle veut le foulard. Je t'ai dit, Elle veut ton je t'ai foulard. dit, Oman, j'ai fait une promesse. Je t'ai pas dit tous les jours, mais je t'ai dit. Ça, Bezrat Hashem. Ah non, mais c'est sûr. C'est pas elle quelque veut chose- de la lancée c'est pas dans quelque laquelle Chaque chose elle fois est. que je vois ton m'angoisse. foulard à la maison, je dis, oh là là, il faut que je l'amène. c'est pas quelque chose qui m'angoisse la tsniout. C'est pas quelque chose qui m'angoisse. C'est-à-dire que parce que comme je garde toujours le chou. C'est-à-dire que c'est vrai que si tout, mais c'est pas quelque chose qui m'angoisse. C'est pas- C'est pas là-bas, le tikkun, il est pas là-bas. Non, non, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Et je sais pas où est-ce qu'il est. Mais il est pas là-bas. Les filles, est-ce qu'on a est-ce que vous avez des petites questions? Oui, Je pense que ce serait bien de parler de Tisha B'Av et des règles. C'est Non, bon. c'est vrai Il que n'y a c'est pas, quelque chose on a qui parlé tous les cours. Non, Il y d'accord, aurait ok. écrit ces Non, cours. Non, il n'y a pas Shavua, il n'y a pas les Shavua Shechad. Bien, la